Est-ce que vous voyez un peu les muscles? Wow. Hi. Hi! Ah ouais, ouais, c'est effectivement ça. Bonjour tout le monde! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans mon bureau. J'ai pas l'habitude de filmer beaucoup ici, même si en vrai je l'ai totalement nettoyé parce que le week-end dernier on avait des amis qui ont séjourné dans cette pièce. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup ici. C'est très inspirant. J'ai justement fait mon télétravail ici. J'ai la vue depuis le bureau, donc je peux regarder dehors, je peux rêvasser un peu toute la journée pendant que je suis en train de travailler. Donc voilà, c'est vraiment une pièce que j'aime bien. Je suis en tenue de sport, comme vous pouvez peut-être l'imaginer, parce qu'on a réservé un terrain de tennis. On est vendredi d'ailleurs. Donc le week-end, je suis très contente, même si demain matin, il va falloir que je bosse de nouveau. Et juste de 9h à 11h, donc il va falloir que je retourne au travail. Ça va me faire un peu un aller-retour, mais l'après-midi, je serai libre, et le dimanche aussi. Donc ça, c'est bien. D'ailleurs, autre chose, est-ce que vous voyez un peu les muscles? Vous trouvez pas que votre copine, elle a vraiment pris des muscles, des biceps? Des biceps et des triceps. Oh, waouh. Bon, de base, j'ai toujours eu des épaules assez larges parce que j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais plus jeune. Enfin, pas vraiment beaucoup de sport, mais j'ai fait plein de sports variés. J'ai fait de la natation et je pense que c'est ça qui a vraiment formé ma posture, mes épaules et mon dos. Après, c'est beaucoup génétique aussi parce que dans la famille, on a quand même des épaules assez larges, on a une carrure assez, voilà, présente. J'ai envie de dire ça comme ça. Pas négatif ou positif, hein, je critique pas du tout, c'est juste, voilà, c'est comme ça, ma morphologie elle est comme ça. Donc j'ai des grosses épaules par la natation, j'ai fait beaucoup de rugby aussi, j'ai fait du tennis quand j'étais plus jeune, après je sais pas si c'est vraiment ça qui a formé les épaules. J'ai fait du golf, mais vraiment pas longtemps. Après j'ai fait du sport à l'école, style volley, badminton, ping-pong, ce genre de choses, mais pas assez régulièrement pour que ça change un peu ma posture. Mais juste pour vous dire que, en fait, tous les exercices de bras que je fais tous les soirs, ça paye en fait, parce que, vous voyez? C'était juste une petite évolution que je voulais vous montrer, mais c'est surtout parce que j'ai mis un peu un t-shirt qui font, voilà, qui valorise un peu mes bras. Sinon, à part ça, on les voit pas. Du coup, je me suis un peu embarquée dans je ne sais quoi. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à parler de bras. J'ai mis une queue de cheval, parce que quand je fais du tennis, j'aime bien voilà, avoir les cheveux attachés, en tout cas qui sont dégagés du visage. Par contre, mes cheveux sont un peu secs en ce moment. Je les lave assez régulièrement, et donc je fais un brushing aussi assez régulièrement. Et je pense que c'est la chaleur, c'est peut-être le changement de saison aussi. Pas mal de facteurs en fait qui font que mes cheveux sont assez secs. Donc je crois que je vais juste me mettre un petit peu d'huile dans les cheveux pour que la pointe soit un peu plus nourrie. D'ailleurs, en fait, on va aller tousser dans la salle de bain, comme ça on va faire ça ensemble. Hi. Regarde. Oh my god, je l'ai cassé? Mais pourquoi tu le mets là aussi? Ok, c'est pas le meilleur angle, mais on va travailler avec. Enlever un peu ça. Ça va, c'est joli, non? Quand j'ai les cheveux en queue de cheval comme ça, j'aime bien utiliser une brosse à poils de sanglier. Alors j'en ai une, j'ai celle-là, mais je crois que je vais utiliser l'autre que j'ai dans la chambre. C'est la nouvelle que j'ai achetée à Paris de Officine Universelle du lit, avec écrit mon prénom dessus. This one. Birgit. Ça fait très bizarre de dire mon prénom en fait, Birgit. Je sais pas si on a beaucoup l'occasion de dire son propre prénom, mais en tout cas Birgit c'est un peu bizarre. Je pense que c'est aussi parce que la plupart des gens qui m'appellent ne m'appellent pas Birgit, ils m'appellent Béji. Enfin en tout cas la famille proche. Les gens que je côtoie le plus souvent, on va dire ça comme ça, ne m'appellent pas Birgit. Ne m'appellent jamais Birgit en fait, m'appellent toujours Béji. Et ensuite je vais mettre l'huile de Bleu. D'ailleurs, Bleu, cette marque-là, du coup, je vous en avais déjà parlé sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Vous savez, c'est les produits que j'ai reçus gratuitement en échange d'une collaboration sur Instagram. Donc en vrai, je travaille pas avec eux sur YouTube, ils savent pas que je promouvois les produits de Bleu. Mais j'aime vraiment beaucoup cette marque et c'est très drôle parce que Bleu, ça veut dire quelque chose de doux, quelque chose de soft. Enfin, et je pense que ça la rend justice totalement parce que c'est des produits qui sont très doux envers vos cheveux.
Donc, moi j'utilise celle-là assez régulièrement, c'est l'huile numéro 2 et j'utilise d'ailleurs tous les jours. Et à travers la journée, quand je sens que mes cheveux sont un petit peu secs, et une autre utilisation aussi que je trouve vraiment top, là j'en ai mis un peu trop donc j'en étale un peu sur les mains, que je trouve vraiment top, c'est qu'en fait quand vous la mettez sur vos cheveux, par exemple une queue de cheval, ou quand vous faites des coiffures, des fois j'ai des cheveux qui partent un peu dans tous les sens, surtout quand j'essaye de faire un peu des cheveux plaqués comme ça. Donc j'ai des petites mèches qui partent un peu dans tous les sens. Je fais whoop, 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 et là j'ai plus rien. Et c'est pas une huile qui est très huileuse ou très grasse, donc on dirait pas que j'ai les cheveux par exemple pas propres, c'est juste qu'on les plaque un petit peu derrière et ça enlève les flyaways. Donc voilà. Je vous mets évidemment tous les produits en description si ça vous intéresse. J'ai une chanson dans la tête. Toute la journée j'ai eu cette chanson dans la tête. Je l'ai fait écouter à Samy avant parce qu'elle a dit « Mais c'est quoi ce que tu chantes ?» C'est une chanson vietnamienne. Je ne sais pas du tout comment est-ce que j'ai eu cette chanson dans la tête. À mon avis, c'est les réseaux. J'ai envie de dire la plupart du temps, quand j'ai une chanson dans la tête, c'est à cause des réseaux. Et c'est celle-là. Là, on va me faire un copyright, mais je vais juste vous montrer genre 3 secondes de la chanson. Vous me dites si vous connaissez ou pas. Voilà, c'est ça. Ok, je suis prête. D'ailleurs, je vois toutes les filles hyper cool mettre des leggings avec les chaussettes montantes comme ça. Est-ce que ça le fait ou pas? Hyper cool, toi t'es pas cool? Non, pas trop. Je me définis pas trop comme une fille cool. Mais est-ce que ça le fait ou pas? Bah mets d'abord les chaussures pour voir Ouais. comment ça fait. Il faudrait que je mette des chaussures blanches alors. J'aimerais bien m'acheter des chaussures quand même spéciales tennis. J'ai pas beaucoup de baskets en vrai. Je me suis fait la promesse de ne plus jamais acheter de baskets. Pas parce que j'aime pas les baskets, c'est juste que j'en ai trop et je les mets vraiment genre plus souvent du tout. Je préfère mettre des mocassins, des sandales, des petits talons. Mais du coup pour faire du sport, il me manque quand même des chaussures de tennis. Parce qu'elles ont une forme quand même spéciale. J'ai celle-là. J'ai celle-là. Adidas. Ça va du coup ou pas? Oh my god, en fait on n'a toujours pas de miroir plein pied. J'ai l'impression que ça fait hyper bizarre. Elles sont trop hautes peut-être, non? Non, c'est parce qu'elles sont pas... Elles sont pas blanches? Si, elles sont blanches, mais elles sont pas opaques. Enfin, elles sont un peu transparentes, quoi. Peut-être. En vrai, si je fais ça, ça va, non? C'est un style. Ça fait un style? Mais est-ce que ça fait le style? C'est un style. Ça fait un style. Petit labello. Finalement, on va aller tout là. Ok. J'ai acheté ce labello spécial avec un écran solaire dessus, mais il est pas très bien. C'est pas parce qu'il hydrate pas bien, c'est juste qu'il y a un goût morque. Ah, je vais peut-être prendre ma visière en fait. On la prend, on s'en fiche, ça fait un style. Ok, let's go. Thank you, my dear. Oh, quel bonheur! Je crois que j'ai un peu abusé avec la visière et les lunettes de soleil. Hi. Hi! Et eux, ils ont carrément des parasols. Pourquoi on n'a pas de parasol, nous? Workout, tennis, ready, 3, 2, 1. Ok, c'est parti. En fait, on s'est pas assez échauffé avant. C'est pour ça que j'ai l'impression que je suis statique. Ok, là, ça va mieux, là. C'est dans ces moments-là où je me rends compte que j'ai absolument pas de cardio du tout et qu'il faut vraiment que je travaille là-dessus parce que à peine je fais quelques tirs, je suis déjà totalement essoufflée. Je vous ai mis sur la petite boîte de balles. Par contre, maintenant, j'ai perdu ma raquette. Bon, chérie, fais attention, hein. En plus, c'est pas forcément évident ce terrain parce qu'on a une moitié qui est ensoleillée et l'autre qui est à l'ombre. Donc moi, j'ai la visière, je peux me mettre là. Mais avant, Samy était là et donc il était totalement ébloui par le soleil et évidemment, il pouvait pas voir la balle. Est-ce que c'était une excuse pour mal jouer? Je sais pas. T'entends ce que je dis depuis avant ou pas? Non, rien.
En fait, toi, tu tires pas assez fort et moi, je tire trop fort. On est un bon combo, hein, franchement. On va pas aller bien loin comme ça. Oui, vous avez failli vous prendre un coup. J'ai dit, je sens qu'on s'améliore, mais j'ai quand même envie de prendre une fois 1 heure avec un prof. Faudrait qu'on regarde les tarifs. J'allais dire, c'est le son que j'adore entendre, le ton, 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 ton. Il y a un ami à Saint-Mi qui nous a rejoint aussi, donc on a joué à tour de rôle. Et moi, ça m'a permis de me poser un petit peu sur un banc au soleil. Et j'ai trouvé ça hyper agréable parce qu'on n'est pas les seuls à faire du tennis aujourd'hui. J'imagine qu'il y a plein de gens qui en ont profité qu'il fasse beau. Et il y a quelque chose que je trouve hyper apaisant en fait, d'entendre le bruit du ping, pong, ping, pong, ping, pong. Je sais pas ce que c'est, mais franchement, si j'étais restée 15 minutes de plus sur ce banc au soleil, j'aurais carrément pu faire une sieste. Mais comme j'avais dit avant, j'ai quand même bien envie de prendre 1 heure ou peut-être 2 heures par mois avec un prof de tennis, juste pour qu'on améliore un petit peu nos techniques. Moi, je sais que mon revers n'est pas très fort. Le service, j'aimerais bien l'améliorer aussi. Juste pour pouvoir, par la suite, faire du tennis de manière beaucoup plus agréable. Parce que je pense qu'à partir du moment où on a un bon niveau, en fait, là, c'est juste un régal, en fait, un pur régal, un pur plaisir de faire du tennis. Même si, en vrai, là, déjà, je m'amuse beaucoup. Maintenant, je vous avoue qu'il est presque 20h. On va rentrer à la maison. Moi, je vais me prendre une douche. Samy, il va aller manger avec l'ami qui nous a rejoint, avec qui on a fait du tennis juste avant. Donc ils vont manger ensemble. Moi, je vais manger seule à la maison devant Sex and the City. Super, j'adore. Elle est super cool d'ailleurs, cette petite veste. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je l'avais achetée à Pékin. J'en ai acheté une blanche, donc celle-là, et j'ai acheté une bleue aussi. Je crois que c'est justement avec la bleue pâle que j'ai fait la muraille de Chine. Et c'est super agréable parce qu'en fait, c'est un tissu qui est hyper froid et spécial anti-UV, parce qu'en Chine la plupart des gens se protègent vraiment du soleil. Donc j'ai cette visière aussi que j'ai achetée en Chine et elle est vachement bien parce que ça bloque vraiment tous les rayons. C'est juste qu'au bout d'un moment elle me serre un petit peu la tête. J'ai un élastique derrière, mais même avec l'élastique que je desserre au maximum, ça me serre quand même un petit peu la tête. Donc je peux la mettre, mais pas longtemps quoi. Et puis ça, c'est un débardeur sans manches que j'ai acheté à Zara, il me semble. Mon soutien-gorge de sport, je crois que c'est Owner Active, O-N-E-R. Faudrait que je vérifie. Pareil pour le pantalon, c'est la même marque que le soutien-gorge de sport. Et puis chaussettes Uniqlo et basket Nike. Si je retrouve les liens, je les mettrai en bas dans la description. Bravo chérie! Go Kylie, go! À vous, c'est hyper satisfaisant de faire ça, non? Ouais, frustrant aussi. Quoi? Et frustrant aussi. Frustrant? Pourquoi c'est frustrant? Parce que des fois tu vas pas super droit et c'est chiant. Aussi, j'ai mis un nouveau set de gouttières dans la bouche. Donc, c'est reparti pour 13 semaines. Je change les gouttières une fois toutes les semaines. Et là, c'est la première set du coup du nouveau cycle. Donc, si je zozote, là j'ai entendu que je zozotais, c'est pour ça. C'est vraiment un challenge de parler avec les gouttières. J'essaye d'articuler un maximum. Mais dites-moi si ça vous dérange, parce que si ça vous dérange trop, j'enlèverai les gouttières avant de parler. Est-ce que tu entends quand j'ai les gouttières dans la bouche? Non, c'est vrai? Les chaussettes de l'archiduchesse sont Ouais, comme ça. d'accord. Même ça, sans gouttière, j'arrive pas à le dire. Les chaussettes de l'archi-sèche sont sèches, super sèches. Les chaussettes Les chaussettes. de l'archiduchesse. Même toi, tu sais pas le dire. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Ok, maintenant, j'ai tellement rigolé. T'as vu la vidéo que je t'ai envoyée sur Instagram ou pas? Parce que là, on est en train de le faire en français, mais en danois, c'est très drôle aussi. On va voir si tu arrives. Non, je vais pas y arriver. Si. Tiens, non, ça va. Again.
La phrase qu'il faut dire, c'est ça. Même lui, il n'y arrive pas alors qu'il vient de... Rød, rønne, rød, fra rød, ouais. Je vous jure que c'est une vraie langue, le danois. Alors là, j'ai préparé un véritable festin. J'ai pas encore pris ma douche parce que je me suis dit, le moment où je prends ma douche, j'aurai tellement la flemme de cuisiner. Donc je me suis dit, je rentre, je fais tout de suite à manger, je mange rapidement et ensuite je prends ma douche. Franchement, ça fait super longtemps que j'avais pas fait ça. C'est une crêpe coréenne à base d'oignons de printemps avec une petite sauce à côté, vinaigre de riz, huile de sésame et sauce soja. Ma patate douce que j'ai cuit dans le air fryer, franchement, ça c'est une tuerie. C'est pas mes patates douces préférées celle-là. Je préfère avec la peau violette et la chair un peu blanche comme ça. Mais bon, ça passe aussi. Une petite boîte de sardines pimentées parce que j'adore ça. Et un peu de kimchi maison. Franchement, là, c'est pour moi le combo parfait. J'ai tellement hâte de manger. On est le lendemain aujourd'hui, on se retrouve dehors, franchement, oh, j'aime tellement cette période de l'année où je peux me mettre dehors. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a acheté cette maison ou cet appartement. C'est vraiment parce qu'il y avait une très grande terrasse. Peut-être que je vous fais un petit tour où j'attendrai peut-être demain parce que j'ai bien envie de nettoyer les coussins qui ont passé tout l'hiver dehors, donc ils sont un peu sales. J'ai acheté 2 très belles hortensias, en Italie d'ailleurs, donc elles viennent tout droit d'Italie. Là, je me suis posée dehors. J'ai travaillé ce matin comme je vous avais dit hier. Je me suis levée super tôt, franchement. C'était vraiment très difficile ce matin parce que je me suis dit non, c'est le week-end. J'aime pas du tout mettre le réveil le week-end. Donc je me suis réveillée à 6h30. J'ai pris ma douche, je me suis préparée. Je suis allée au travail, je suis restée 2 heures à peu près. Ensuite, je suis rentrée. On a mangé le déjeuner avec Samy dehors sur la terrasse. Donc parfait. Et je suis très contente parce qu'on vient de passer au moins 1 heure à chercher un petit peu pour les billets de cet été. Donc c'est confirmé, on a pris nos billets, on part en vacances. Je suis très contente parce qu'on va faire un endroit que je n'ai jamais visité encore, que Samy et moi on a envie de faire depuis un moment, donc je suis trop contente. On va faire 2 destinations. Donc voilà, ça c'est fait. Samy maintenant il a pris la voiture, il est allé au garage, il est allé recharger la clim parce que j'ai plus de clim dans la voiture. Alors là ça va parce que c'est le début du printemps, on n'est pas encore en été, mais des fois quand il y a toute la voiture qui reste dehors, et le soir, quand je prends la voiture, oh my god, c'est limite un sauna. Donc je suis très contente qu'il est en train de recharger la clim. Et ça me laisse le temps d'ouvrir des super colis que j'avais très hâte d'ouvrir. Je les ai reçus cette semaine, mais je me suis dit non, je vais attendre de filmer pour pouvoir les ouvrir avec vous sur la caméra. J'ai ce colis, j'ai tellement hâte de l'ouvrir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc il y a 2 semaines, je vous avais parlé des petites mules à talons que je voulais absolument trouver. Donc j'ai fait pas mal de recherches, pendant très longtemps j'ai fait tous les sites internet et j'ai trouvé sur Vestiaire Collectif une paire de mules à talons, mais franchement elles étaient tellement magnifiques. Donc j'ai négocié, j'ai eu un super prix. Elles sont assez originales, très colorées, donc c'est vraiment une paire de mules parfaite pour l'été. Oh my god, elles sont magnifiques. Oh, je suis tellement contente. Wow. En plus pour moi, la taille du talon, il est parfait, surtout en été, parce que c'est quand même des talons que vous mettez toute la journée. Donc si on a un talon haut comme ça, vas-y pour marcher toute la journée avec. Ça, je le vois bien genre avec un jean, avec une jupe, avec une robe, que ce soit la journée, que ce soit le soir. Attendez, je vais cacher les mettre. Elles sont trop petites. Bon, après, j'ai envie de dire, Armani, c'est italien, donc 39 italien, c'est trop petit, quoi. Mais non. Je veux dire, mon pied, il rentre dedans. C'est juste que pour des mules, j'aime bien les avoir quand même un tout petit peu plus grands, parce que sinon, ça fait bizarre. Après, j'ai envie de dire, c'est du cuir, donc peut-être que ça peut s'agrandir, mais... Oh, purée. Non, ça va. Si je me force, ça va. Ouais, ça va. Ça va. On va y arriver. Coûte que coûte, on va y arriver. Bon, le deuxième colis, ça c'est sûr que ça me va parce que c'est pas des vêtements. J'ai fait une commande de maquillage de chez Nars. J'ai repris l'anti-cerne que j'avais commandé il y a quelques mois.
l'anti-cerne éclat texture crémeuse. Et franchement, je vous assure que la texture, elle est vraiment incroyable. Et je mets pas de fond de teint. Mais vu que j'ai pas mal de rougeur, pas mal d'acné et tout ça, il me faut quand même un bon anti-cerne. Et celui-là, je vous jure qu'il fait vraiment l'effet. Moi, je prends la teinte crème brûlée. C'est un sous-ton un peu neutre, froid. Et ben, j'en ai mis aussi d'ailleurs aujourd'hui. Vous voyez, en vrai, ça me dérange pas qu'on voit un petit peu les cicatrices là sur les joues parce que en vrai, c'est ma texture. Enfin, c'est comme ça, c'est naturel. Mais je trouve que de manière générale, celui-là, il est vraiment top, topissime. Parce que pendant toute la journée, j'ai un teint à peu près comme ça. C'est pas à la fin de la journée, genre les rougeurs recommencent à apparaître. Ça reste toute la journée comme ça, donc je suis très contente. Et ensuite, vu que j'ai beaucoup aimé l'anti-cerne, je me suis dit que je voulais expérimenter un petit peu avec le reste. Donc j'ai pris un blush, parce que je sais qu'ils sont hyper connus, Nars, pour les blushs. J'ai pris le... Juste les noms, je trouve que c'est un peu... Voilà, ils auraient pu trouver autre chose. Celui-là, c'est le blush Orgasm Edge. Je voulais un blush qui était rose, mais pas trop. Et un peu pailleté aussi, parce que je mets pas de highlighter, mais j'aurais bien voulu trouver du coup un combo un peu blush highlighter. Oh, incroyable. C'est un peu corail comme ça. Magnifique. C'est la première fois que je teste, donc je sais pas s'ils sont pigmentés ou pas. Ah ouais, c'est pigmenté. Hein. Peut-être qu'il faudrait que je prenne avec l'autre en fait. Trop beau! J'adore la couleur. J'aime bien toujours en mettre aussi un tout petit peu sur le nez là. Et ensuite, ça j'ai très hâte d'essayer. Oh. Déjà je trouve que le packaging il est vraiment magnifique. C'est un bronzer dans la teinte, je crois que c'est l'original, donc c'est le Laguna 02. Et c'est une crème bronzer comme ça. Je suis déjà maquillée, hein, donc j'aurais peut-être dû faire le unboxing ce matin, mais c'est pas grave. On va faire du ton sur ton. Est-ce que j'y vais directement comme ça? Ah, mais par contre, ça s'estompe vachement bien. Oh, incroyable. C'est très facile à appliquer. J'en mets toujours un petit peu sous le nez, là. Hop, hop, hop. Sous le menton, j'aime bien aussi. Franchement, je sais pas trop ce que ça fait, mais j'aime bien. Ah, trop beau! En tout cas, c'est approuvé parce que déjà, j'aime beaucoup le format. Ça fait littéralement la taille de mon pinceau. Donc ça, c'est génial. J'adore l'application. C'est hyper facile à appliquer. Oh, je suis trop contente! Sinon, pour le reste de la journée, je crois qu'on va aller en ville rapidement parce qu'il y a quelques petites choses que j'aimerais acheter. On va passer chez l'opticien aussi, faire des nouvelles lunettes de soleil. Et puis voilà, de toute façon, il est assez tard hein, déjà quand même. Vu que je suis rentrée. On est passé chez l'opticien juste avant. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez comme lunettes. Samy, il a beaucoup flashé sur les toutes fines. C'est des Dior. Je trouve qu'elles sont jolies, elles sont spéciales. J'aime bien que les branches soient fines, mais par contre, je trouve que les lunettes sont à peine trop fines pour mon visage. Et puis, j'ai envie de dire, en termes de protection solaire, c'est vraiment nul, quoi. C'est plus pour le style que pour la protection. J'ai mis 2 paires de côté. Ils vont avoir des nouvelles qui vont arriver d'ici mi-mai. Donc, on repassera à voir la nouvelle collection. Parce que j'ai pas vraiment flashé sur une paire. Ensuite, on a pris un café chez Café Brandt. Elle est super, la terrasse. Je trouve qu'elle est vraiment très agréable. C'est dommage qu'elle n'était pas trop au soleil, mais j'ai pris un affogato excellent. De temps en temps, franchement, je trouve que c'est très bon. Là, on va faire les courses. On va passer au grand frais. On avait tous les deux envie de manger une bonne salade César ce soir.
De retour dans mon endroit préféré, la cuisine. Je viens de rentrer des courses avec Samy. Ça m'a pris un peu de temps pour tout ranger les courses. Et maintenant c'est fait, donc je suis super contente. On est passé à Pro-Inter aussi pour acheter une laitue romaine spéciale salade César. Et j'ai tous mes ingrédients pour faire la sauce moi-même parce que je préfère... On est très différents avec Samy parce que Samy il aime bien acheter des sauces déjà prêtes, que ce soit sauce frites, sauce burger, sauce barbecue, sauce César, sauce vinaigrette, enfin toutes les sauces qu'on prend généralement, il aime bien les acheter déjà prêtes et moi non, je sais pas pourquoi j'ai une obsession avec ça, je n'aime pas du tout acheter les sauces déjà prêtes parce que je sais pas, depuis que j'ai lu le livre Ultra Processed People, je suis tellement à fond sur les ingrédients dès que j'achète quelque chose et que je vois un ingrédient que je connais pas, style amidon, style malt, style gomme alimentaire ou je sais pas quoi, je suis en mode non merci, c'est pas pour moi. Je fais des compromis. Comme il y avait écrit dans le livre, c'est pas bien de non plus du tout manger de produits ultra transformés parce que de toute manière ça n'existe pas. Et j'ai envie de dire, on est tellement habitué maintenant à manger des produits ultra transformés que du coup ça va faire un choc en fait si on arrête de manger ça. Bref, c'était pas forcément pour rentrer dans ce débat-là, mais juste pour vous dire que je vais faire ma sauce César moi-même. Par contre, j'ai pas vraiment de recette, donc on va faire ça un peu aléatoirement. D'ailleurs, autre chose, ça commence vraiment à me déranger, cette couronne de Noël. Franchement, on est en été, pourquoi je l'ai encore accrochée là? Je vais vous dire pourquoi. Parce que à partir du moment où je vais l'enlever, ça va faire hyper vide sur ce mur, et je sais que ça va me déranger encore plus que cette couronne. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que je suis allée la semaine dernière faire encadrer une illustration qu'on avait achetée à Pékin quand on est parti là-bas en vacances avec Samy. Une magnifique illustration peinte à la main avec de l'encre de Chine, avec un petit oiseau comme ça, vraiment très 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 joli. Et je l'ai fait encadrer sur mesure parce que c'était un format un peu horizontal. Donc je suis allée le faire encadrer. Et ça prend entre 2 semaines, 20 jours à le faire encadrer. Donc dès que ça sera prêt, peut-être que je vais l'accrocher là. Idéalement, j'aurais bien voulu avoir un miroir ici, mais on verra ce que ça donne. Mais par contre, j'ai tellement hâte de voir le résultat parce que c'était super intéressant de parler déjà avec cette personne, donc l'encadreur, parce qu'on a vraiment parlé de son métier qui est finalement un métier passion. C'est un métier qui se perd, donc ça c'est un peu dommage, mais c'était hyper intéressant le processus. En fait, c'est la première fois que je fais encadrer quelque chose. J'ai pu choisir la taille de mon passe-partout. Le passe-partout, c'est l'espèce de cadre blanc que vous avez autour d'une illustration ou d'une peinture quand vous achetez un cadre. Et moi, j'aime bien quand les passe-partout sont épais, texturés et qui sont assez grands quand même. Donc on a parlé de ça, on a choisi aussi le cadre. Je voulais une finition très minimaliste, très simple, parce que finalement c'est l'illustration qui pour moi était le plus important. Mais je vous en parlerai une fois que je l'aurai reçu, parce que voilà, là je peux vous en parler, mais vous avez du mal à vous imaginer. Donc ça, dans quelques temps, ça ne sera plus là. When you speak your mind, you let it show. You're not the most, but cherish most. Everything about you, baby. Aussi parce qu'on a un petit chat à 3 pattes, il me fait tellement de la peine. Je sais pas à qui il est, à mon avis il doit être à un des voisins, mais toujours il traîne sur notre terrasse. Et surtout le premier petit pouf qu'on a vers la fenêtre. Et là, il est tellement mignon, je vous montre. Regardez comme il est posé. Oh, oh choupinou.
suis au paradis. Une énorme salade César. J'ai mis des œufs, poulet croustillant qu'on a fait frire au air fryer. Moi j'adore ma salade César avec une montagne de parmesan. Je trouve que c'est très très bon. Un peu de Andrea Bocelli, Bessame Mucho en arrière-plan. Et pour que ce soit hyper fancy, dans un verre à vin. Ça, on se revoit, merci. Cheers! Cheers! Et c'est la première fois qu'on mange dehors, hein? Vraiment manger le soir, ouais. Le soir, ouais, le dîner. On a déjà mangé le petit-déj, mais le dîner, c'est vraiment la première fois. Mmh. Là, c'est parfait. Il n'y a pas trop d'ail. Non, moi, je sens trop l'ail. J'ai mis un peu trop d'ail. Par contre, j'adore la salade croustillante comme ça. Il me reste que 5%. À mon avis, ça va s'éteindre à tout moment. C'était juste pour vous dire qu'on a terminé de manger. C'était hyper agréable. Très bien mangé. Par contre, j'ai l'impression que ma bouche, elle est anesthésiée avec tout l'ail que j'ai mis. J'ai mis un tout petit peu trop d'ail. Mais c'est pas grave parce que c'est bon l'ail. Oh, on a oublié d'aller à la pharmacie aujourd'hui, chérie. Je suis allergique au pollen. Ça fait pas très longtemps que je suis allergique au pollen, hein. Je crois que c'était à partir de l'année dernière. Non, il y a 2 ans. C'est apparu comme ça d'un jour à l'autre, et surtout au début du printemps, c'est là où ça me gratte énormément, ça me gratte les yeux et ça me gratte la gorge comme ça. Donc je fais des bruits bizarres pour essayer de racler la gorge derrière en mode enfin bref, c'est pas très sexy, mais ça me gratte vraiment la gorge et c'est surtout les yeux en fait qui est inconfortable. On était tellement en train de profiter de ce moment, en train de manger dehors, qu'on a décidé d'appeler ma belle-sœur au dernier moment et lui proposer de bruncher demain matin. Parce qu'on avait déjà fait ça l'année dernière. On avait brunché tous ensemble avec les nièces de Samy et c'était hyper agréable. Donc je pense qu'on va faire ça. C'était un peu dernière minute, donc je pense qu'on va le faire vraiment rapidos. On n'a pas énormément de trucs dans le frigo, même si on a fait des courses. Mais on a des œufs, on a quelques trucs salés. Voilà, ça sera un brunch, mais ça sera pas non plus le genre de brunch que j'aime faire avec plein de préparation et tout, parce que j'ai aussi envie de faire un peu une grasse matinée demain. Elle va prendre les croissants, le pain, les petites viennoiseries. Et puis nous, on va s'occuper de mettre en place la table. J'ai envie de la changer de côté parce que là, actuellement, elle est en horizontale. J'aimerais la mettre en verticale, comme ça, il y a un tout petit peu plus de place. Mais on la met comme ça en hiver pour éviter qu'elle soit moitié à l'air libre et moitié sous le préau. La grêle ou quand il y a de la neige, quand il y a de la pluie, voilà, pour éviter qu'on ait une table bicolore. Par contre, je suis contente parce que t'as vu, on n'a pas de moustiques. Là, c'est vraiment parfait. Non. À mon avis, en été, on va en avoir quand même. Oui, En fait, pour éviter d'avoir des moustiques, il faut mettre, si vous avez une terrasse ou un jardin, il faut mettre beaucoup de plantes aromatiques qui sentent très fort. Style romarin, thym, lavande, ça marche très bien. Eucalyptus, ça marche très bien aussi. Il dégage une certaine odeur que les moustiques n'aiment pas. Les moustiques, en vrai, moi, ça me dérange pas parce que depuis toute petite, je me fais pas piquer par les moustiques. Mon anti-moustique, pour vous dire, c'est Samy. Ça veut dire que dès que je vais quelque part où je sais qu'il y a des moustiques, il faut que Samy soit avec moi. Parce que tous les moustiques vont chez lui. On est dimanche aujourd'hui et il est 18h. Dites-vous que je n'ai rien filmé aujourd'hui, mais après, franchement, déjà on n'a pas très bien dormi. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas très bien dormi cette nuit, c'est juste qu'on n'a pas dormi assez. Et ensuite, je me suis levée, j'ai préparé le brunch, qui était d'ailleurs très très bon. J'avais fait une salade fenouil orange, huile d'olive, oignons rouges et un petit peu de pecorino romano. Et je suis contente parce qu'il nous en reste un tout petit peu. Donc on va pouvoir en manger ce soir. C'est très frais, j'aime beaucoup la fenouil parce que je l'ai coupée à la mandoline aussi. Du coup, elle était toute fine. Ma belle-sœur, elle avait ramené les croissants, les viennoiseries et tout. Et ils sont partis il n'y a pas très longtemps en fait parce qu'on a passé la journée avec eux. On s'est posé sur notre terrasse, sur les transats, on a bronzé. Moi, j'ai carrément bronzé un peu du torse, hein. Franchement, abusé. Alors qu'on n'est même pas resté très très longtemps au soleil. Ensuite, on est allé faire un petit tour au parc qu'on a à côté de chez nous avec les filles. Mamie avec son frère, il m'a changé les pneus de la voiture parce que j'avais encore les pneus hiver. Donc maintenant j'ai les pneus été, c'est trop cool. Merci beaucoup Cyril. On essaie de se reprendre un petit peu de force parce qu'après on va aller en ville. Faut qu'on fasse quelque chose. Ah, j'avais dit que j'allais vous montrer mes hortensias. Pousse-moi s'il te plaît. Ouais, là elle fait un tout petit peu la gueule parce que je les ai pas arrosées. Mais je préfère attendre le soir
Parce que si je les arrose la journée, ben, du coup, avec la chaleur, ça va s'évaporer. Donc ça sert à rien. Soit je les arrose très tôt le matin avant de partir au travail, quand il n'y a pas encore beaucoup de chaleur, soit je les arrose le soir. D'ailleurs, je ne me suis pas changée depuis hier. Enfin non, c'est pas vrai. J'ai mis une jupe, mais j'ai gardé la même chemise. Je me suis réveillée et en fait, le premier truc que j'ai trouvé, j'ai mis. Et en fait, je me suis pas vraiment changée aujourd'hui. C'est pas grave, c'est comme ça la vie. Je préfère vous montrer exactement ce qui se passe au lieu de vous mentir. Regardez, franchement, vous trouvez pas que j'ai vachement bronzé du torse? T'as vu? Bon, il y a aussi un tout petit peu de auto-bronzant. Un tout petit peu. Pas beaucoup. Alors, mes hortensias. Là, j'en ai deux. Donc, une, deux. Celles-là, elles sont vraiment bien parce qu'elles aiment beaucoup cet endroit-là. J'ai rajouté un petit peu de terre aussi. C'est une terre spéciale avec un pH spécifique pour avoir des hortensias bien bleues. Une et deux. Là, j'ai mon cèdre Liban qui commence vraiment à pousser, mais abusé. Vous voyez toutes les petites pousses vertes fluo. Elles sont toutes mignonnes, toutes douces. Il est énorme, hein, vraiment très grand. Ensuite, ici, j'ai mon olivier qui a beaucoup poussé aussi. Moi, je pense que ça, c'est des petites olives, mais Samy dit que non. Samy dit que c'est juste des nouvelles feuilles. Donc, je sais pas trop. Et là, j'ai mes hortensias. Alors, vous voyez, elles sont un peu tristes. Hein. Bon, il suffit de les donner un petit peu à boire. Il suffit que je les arrose. J'ai acheté ces 2 pots en terre cuite. Là, il faut que je réarrange tout ça parce que c'est un peu un mélange de plein de jarres que j'avais achetées en Tunisie. Mais j'ai acheté ces grosses jarres en terre cuite dans une jardinerie à côté de mon travail et franchement je trouve qu'elles sont vraiment très jolies. Et celles-là, elles viennent tout droit d'Italie. Une, deux. Celles-là, elles ont déjà commencé à fleurir un petit peu, même vraiment beaucoup. C'est dommage en vrai que je vous les montre dans cet état-là parce que hier, elles étaient magnifiques. Ce soir, je vais les arroser, demain matin, vous verrez, elles sont encore plus belles. Ensuite, ici, j'ai encore un pot d'hortensia. Ça, à mon avis, elles vont être très 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 belles une fois qu'elles vont fleurir. Là, j'ai de la menthe qui commence à repousser. En vrai, c'était totalement mort. Mais vous savez, la menthe, c'est vraiment comme... c'est de la mauvaise herbe en vrai. Hein. Ça a commencé à repousser. Alors que je m'en étais pas du tout occupée. J'ai pas arrosé ni quoi que ce soit. Je pensais que c'était mort. Donc, je vais m'en occuper un petit peu. Là, j'ai mon romarin. Et là, j'ai de nouveau des hortensias. Est-ce que vous arrivez à deviner que je suis un tout petit peu obsessed avec des hortensias? J'aimerais bien quand même encore avoir un truc. Non, pas encore des hortensias. C'est pas ça que j'allais dire. Ça suffit. Parce que de base, j'en avais acheté 3 en Italie, mais j'en ai donné une à ma mère. Et c'était vraiment parce que je l'aime beaucoup, ma mère. Sinon, je vous jure que j'aurais gardé la 3e. Elles m'ont coûté 30 € en tout. Donc 10 € l'hortensia. Alors que normalement, quand vous achetez un gros truc d'hortensia comme ça coûte au moins 40 €. Donc c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion et j'en ai acheté 3 directement. Sauf que le truc qui coûte le plus cher, c'est les pots. C'est ça qui coûte le plus cher en fait. Sinon, j'en aurais eu partout. Mais j'aimerais bien un citronnier dans le jardin. Un grand citronnier comme ça. Ça peut être vraiment très joli et ça serait tellement stylé d'avoir nos propres citrons. Hein chérie? Je sais pas combien de temps ça fait pour pousser des citrons. Ou alors, tu sais ce que j'aimerais bien? J'aimerais bien un oranger. Comme ça, on a des fleurs d'oranger. Enfin non, je crois pas que c'est la même sorte. Waouh, tes mains, elles sont toutes chaudes. Oh, les miennes, elles sont toutes froides. Touche. J'ai toujours les mains froides, c'est abusé. Les mains froides, les pieds froids. Bah quoi? L'intérieur, il fait pas froid à l'intérieur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment bien profité du soleil. C'est fou parce qu'on n'a pas fait grand-chose. En vrai, on n'a rien fait. À part vraiment bien bruncher ce matin, on n'a rien fait. Enfin moi, en tout cas, Samy, il a changé les pneus. Mais après une journée comme ça, où vous êtes toute la journée dehors et au soleil, j'ai l'impression que je suis encore plus fatiguée que si j'avais travaillé, que si j'avais... Hein? Quoi? J'arrête? Je crois que c'est le soleil aussi qui nous fatigue. C'est ce qu'on a joué avant avec tes nièces, au jeu des mimes. C'était assez drôle. On y va? Il est 18h, chérie. Ouais. Okay, Go. Ou alors on mange avant. J'ai un coup de barre, non. On mange après? Ouais, là, si je mange, je bouge plus. Vraiment. Ok, on mange après. Ce soir, c'est hyper pratique parce que il nous reste du coup de la salade à manger et on a une pizza dans le congélateur. On mange vraiment pas beaucoup de pizza ou de choses congelées, mais il y a une pizza que vous pouvez acheter à Auchan. Je sais pas s'il y en a dans d'autres enseignes. C'est de la marque Uno Pizza. C'est une boîte comme ça, toute rouge avec écrit en jaune Uno Pizza. Nous, on prend toujours margarita et elles sont, mais vraiment, excellentes. C'est les meilleures pizzas que j'ai jamais mangées, congelées. C'était vendredi soir. Non, c'était jeudi soir. On voulait aller manger au restaurant.
Et on s'est dit, ah bon, on savait pas trop quoi faire. Donc on s'est posé dans un restaurant italien. J'ai vu le prix de la margarita. J'ai dit, écoute, franchement, je préfère carrément manger la margarita qu'on a dans le congélateur à ce prix-là. Et nous, on l'achète à 3,50 € ou 4 €, je crois. Et les ingrédients sont bons aussi. Hein. La liste d'ingrédients est vraiment très bien. On met au four pendant 10 minutes et elle ressort, mais comme si vous étiez allé chez une pizzeria. Très très bonne. Si jamais vous avez un Auchan à côté de vous, je vous conseille vraiment de tester. Oh. Je pense qu'on va jamais bouger en fait. Ouais. On se motive, faut qu'on se motive, chérie. On compte jusqu'à 10. Ok ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, Non. 6, Allez, vas-y, chérie. 3. Non. Parce que Quatre. plus vite on y va, plus vite on pourra rentrer. Ok. Ah d'ailleurs, j'ai nettoyé les coussins ce matin. Dès que je me suis réveillée, j'ai sorti les coussins, je les ai mis dans la machine. J'ai fait une machine express parce que je voulais vraiment qu'ils soient nettoyés avant qu'ils viennent. Et en vrai, ils sont plutôt blancs. Hein. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de taches. Par contre, il y a un truc que j'aimerais bien faire parce que la journée, ça éblouit grave le blanc. C'est même très désagréable. Et puis ça va pas avec les coussins qu'on a en dessous là, qui sont un peu gris. J'avais envie d'acheter du colorant, comme la couleur là. Et comme ça, on colore les coussins.